être là devant le siège de l'UJTT. Ces femmes-là, de différents syndicalistes, elles sont dans la lutte au quotidien, dans leur syndicat, dans leur lieu de travail, à la Ligue pour les droits humains d'une façon générale et pour les droits des femmes. Elles étaient là, elles étaient dans tout le processus révolutionnaire. Ces femmes-là, aujourd'hui, vont être présentes au Forum social mondial. Les jeunes sur le virtuel, les blogueuses, les journalistes, les femmes juges, toutes ces femmes qui ont milité, les ouvrières du textile, les femmes du bassin minier, les femmes des régions exclues de toute forme de développement, celles qui n'ont pas l'accès à la possession de la terre, éliminées par la loi sur l'héritage, mais aussi par un patriarcat très dur dans les zones rurales. Elles sont exclues aussi elles n'ont pas accès à l'eau potable, elles n'ont pas accès à un logement décent, à un travail décent, pour dire non à la marginalisation, non aux discriminations à l'égard des femmes, non aux violences spécifiques qui sont subies par les femmes, aussi bien au moment de paix qu'au moment dans les conflits armés, que les corps des femmes ne soient pas une arme de guerre. Ce qu'on est en train de voir en Syrie, ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte et en Libye, et d'autres, bien sûr, d'autres exemples du monde entier, en Bosnie, en Afrique, en Rwanda. Nous refusons que les corps des femmes soient une arme de guerre. Il y a des activités dans ce sens. Il y a cette assemblée. Nous sommes partie prenante de la marche mondiale des femmes contre la pauvreté, contre la violence. Et nous continuons à lutter pour notre citoyenneté et pour les droits socio-économiques des femmes.